Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novela, vous regardez Séparés par l'amour épisode 68 partie 1, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Sol confronte Rena et lui annonce que son jour de jugement approche. Il lui conseille de trouver de bons avocats car il prévoit de l'envoyer en prison. Rena exprime son sentiment de se faire humilier et regrette d'être venu. Alejandro, son fils, intervient en demandant à Sol pourquoi il se montre si cruel envers sa mère. Sol explique qu'il ne cherche pas à être sadique, mais à rendre justice. Il affirme vouloir ruiner Rena totalement, jusqu'à lui enlever sa liberté une fois qu'elle n'aura plus rien. Columba exprime sa joie pour Eloi, qui a obtenu un beau bureau malgré sa récente sortie de prison, et reconnaît la générosité de Sol dans cette situation. Eloi, plongé dans ses pensées, est préoccupé par le fait que sa secrétaire ne convient pas pour le poste et doit partir. Distrait, il s'excuse auprès de Columba, qui propose de le laisser travailler. Columba évoque ensuite leur mariage, suggérant de fixer une date dans un mois. Pendant ce temps, Sol confronte Rena, l'accusant d'être une voleuse et affirmant qu'elle ira en prison pour meurtre, avec Heriberto comme preuve. Alejandro demande à Sol de prouver l'implication de sa mère, tandis que Rena se demande comment Heriberto peut être une preuve. Sol suggère qu'Alejandro devrait demander de l'aide à son fils, mais Rena blâme Sol pour avoir semé la discorde entre elle et son fils. Sol se réjouit de voir Alejandro se rendre compte de la vérité, mais le prévient que c'est trop tard et qu'il paiera également. Sol les invite finalement à partir, car elle attend quelqu'un d'autre pour une réunion. Marie Silo pense à Carlos, se demandant comment se faire pardonner pour tout le mal qu'elle lui a causé et comment se pardonner pour ne pas avoir été à ses côtés. Son copain arrive et la trouve en larmes. Inquiet, il lui demande ce qui ne va pas et pourquoi elle pleure, cherchant à comprendre et à la réconforter, lui parlant tendrement et l'appelant « amour de ma vie » et « chérie » pour apaiser sa détresse. Ricard complimente Sol sur sa robe et la remercie de le recevoir, exprimant qu'il est en difficulté. Sol lui répond qu'elle est déjà au courant de ses problèmes avec Rena, mentionnant que Carmen lui a tout raconté. Ricard tente de minimiser la situation, la qualifiant de malentendu. Sol rétorque en accusant Ricard d'avoir escroqué Rena. Ricard, surpris, lui demande si elle refuse de l'aider, et Sol lui demande ce qu'il croit, laissant entendre qu'elle n'est pas disposée à le soutenir. Eloi répond avec enthousiasme à la suggestion de Columba de se marier dans un mois, affirmant qu'il est heureux et content. Il propose de la rejoindre après sa journée de travail pour célébrer. Columba, en présence de Cristina, décide de les laisser seuls, demandant à Cristina de bien s'occuper d'Eloi. Cristina la rassure, promettant de prendre soin de lui. Columba remercie Cristina et quitte la pièce. Sol révèle à Ricard que Rena est sous son contrôle et que si elle demande à Rena de retirer sa plainte, elle le fera. Cependant, Sol pose une condition, Ricard doit cesser ses escroqueries et travailler honnêtement. Ricard, en réponse, insiste sur son éthique de travail et accepte le marché sans connaître les détails du travail proposé. Sol lui offre un poste dans son entreprise, soulignant que Ricard peut utiliser ses compétences en macroéconomie et en anglais. Ricard accepte avec enthousiasme, espérant que Sol appréciera ses talents dans le monde des affaires. Sol assure que Rena retirera sa plainte rapidement, et Ricard exprime sa gratitude et son honneur de travailler pour Sol. Marislo raconte qu'environ 5 ans après la fin de sa relation avec Carlos, à cause d'une autre femme, elle découvre que Carlos est maintenant le mari d'Alicia. Victor Hugo, surpris d'apprendre que Carlos est l'ex de Marislo, explique qu'il a parlé avec Carlos la veille sans se douter de ce passé. Marislo exprime sa douleur en révélant qu'Alicia, sa meilleure amie, a été celle qui les a séparés, prétendant que tout était une coïncidence. Victor Hugo demande à Marislo d'être honnête et de lui dire si sa tristesse est uniquement due à l'histoire avec Alicia ou si elle a encore des sentiments pour Carlos. Sol explique à Aïda qu'elle veut remettre les choses en ordre concernant Alejandro et lui demande son aide. Aïda refuse de participer à faire du mal à Alejandro, mais Sol insiste sur le fait qu'elle veut simplement rétablir la justice en prouvant qu'Esperanza est bien sa fille. Sol souligne qu'Aïda pourrait bénéficier de son aide pour se débarrasser de Rena, qui la fait chanter. Aïda demande ce que Sol prévoit de faire à Alejandro.
Sol assure qu'elle n'a rien de malveillant en tête, affirmant qu'elle veut simplement contraindre Alejandro, par la loi, à assumer sa responsabilité envers sa fille. Ricard, enthousiaste, raconte à Carmen que Sol va convaincre Rena de retirer sa plainte contre lui et lui offre également un poste important dans son entreprise. Carmen, de façon décontractée, souligne que tout travail est important, mais Ricard réagit, craignant que Carmen ne sous-estime son nouveau poste. Il insiste sur le fait qu'il est qualifié pour des postes de direction. Carmen révèle qu'il sera responsable de 2 subordonnés, Mike et Toby, qui s'avèrent être 2 chiens. Ricard, choqué, réalise qu'il va devenir un agent de sécurité avec 2 chiens. Il tente de plaisanter avec les chiens, mais Carmen reste silencieuse. Éloi exprime son étonnement face à la situation, soulignant qu'il ne savait pas que la vraie identité de Cristina était Cristina Bastardo. Cependant, il insiste sur le fait que ce n'est pas le vrai problème et que la situation est bien plus grave que cela. Il explique à Cristina qu'elle ne peut pas être secrétaire pour son nouveau travail. Cristina, confuse, demande pourquoi cela pose problème puisque personne ne sait qu'ils étaient amants. Éloi clarifie que leur relation est désormais du passé. Cristina réplique en insinuant qu'elle va voler le cœur d'Éloi à Columba, affirmant que Columba est incapable de rivaliser avec elle. Columba informe son interlocutrice qu'Éloi a obtenu un emploi dans la même entreprise que celle de Sol, anciennement celle de Rena. Elle mentionne qu'ils partagent le même bureau, ce à quoi son interlocutrice réagit positivement. Puis, elle demande à Columba ce qui s'est passé avec une certaine Déborah. Columba explique qu'Éloi lui a assuré qu'il ne parlait que de travail avec elle, mais elle a entendu une conversation où il semblait reprocher quelque chose à cette Déborah. L'interlocutrice encourage Columba à ne pas devenir jalouse ou contrôlante, assurant qu'elle finira par découvrir la vérité. Columba accepte cette assurance, reconnaissant que la vérité éclatera toujours et qu'elle ne fera rien d'autre en attendant. Victor Hugo demande à Marislo ce qui peut être aussi urgent et important pour elle. Il exprime sa confiance en elle mais insiste sur l'importance de la sincérité. Marislo reconnaît la bienveillance de Victor Hugo mais avoue qu'elle se sent coupable pour quelque chose. À ce moment, quelqu'un sonne à la porte et Victor Hugo va ouvrir. Marislo est surprise de voir Alicia à la porte, qui annonce qu'elle est là pour révéler quelque chose d'inattendu à Marislo. Sol propose à Aïda de faire un test ADN en cachette pour prouver qu'Esperanza est la fille d'Alejandro. Aïda exprime ses réserves, soulignant qu'il serait difficile de prendre un échantillon sans en parler à Alejandro. Sol insiste sur l'importance de prouver la paternité et d'obliger Alejandro à prendre en charge sa fille. Cependant, Aïda refuse, affirmant que le test pourrait révéler quelque chose d'inattendu. Sol demande des explications, mais Aïda admet qu'elle ne sait pas ce que le test pourrait révéler et finit par dire à Sol de ne pas l'écouter, qualifiant ses propres paroles d'insignifiantes. Alicia explique qu'elle est là pour révéler quelque chose qui bouleversera la vie de Marislo. Victor Hugo demande des explications, mais Alicia lui dit que cela ne le concerne pas et qu'il s'agit d'une discussion entre elles deux. Elle adresse ensuite des paroles réconfortantes à Marislo, reconnaissant ses doutes à son égard. Marislo admet que faire confiance à Alicia sera difficile désormais. Victor Hugo intervient, demandant à Alicia de partir, estimant que Marislo a déjà assez souffert. Cependant, Alicia refuse, affirmant que ce qu'elle doit révéler est plus grave et important que les souffrances passées. Éloi explique à Cristina, anciennement connue sous le nom de Déborah, qu'il est nécessaire de mettre fin à leur relation. Cristina exprime son désaccord, soulignant qu'elle est tombée amoureuse de lui et insinuant qu'il a aussi des sentiments pour elle. Éloi reconnaît les bons souvenirs partagés avec elle mais affirme que sa vie a changé avec l'arrivée de Columba, qu'il aime et avec qui il va se marier. Cristina nie cela, suggérant qu'elle et Columba ne sont pas sur le même plan. Cette affirmation laisse Éloi perplexe. La suite de l'épisode arrive dans quelques heures. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.